Salut les Tibbs, je vais vous montrer les étapes préalables à l'utilisation de Workshop Cisco. Avant de pouvoir utiliser le logiciel, vous allez créer une session dans PuTTY qui aura le nom Cisco. Dans cette session, nous allons régler les paramètres du port série. Ensuite, l'historique du nombre de lignes dans la fenêtre PuTTY. Par défaut, il est à 200. Nous allons l'augmenter à 2000 en rajoutant un 0 tout simplement. Et si on ne le fait pas? C'est vous qui voyez. Non, mais c'est pas moi qui vois. Il y en a qui ont essayé. Oui, non, mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Nous allons ensuite définir un port COM et faire en sorte que ce soit toujours le même quand nous allons connecter notre convertisseur USB série. Est-ce que c'est vraiment important ça? C'est vous qui voyez. Ah bah non, 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 non. Il y en a qui ont essayé. Non, mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Ok, et on peut voir ça concrètement? Nous allons donc ouvrir PuTTY. Tout en haut, dans le type de connexion, choisissez Serial. Une fois sélectionné, partez sur la gauche dans la partie Windows. Vous allez définir un nombre de lignes de défilement de 2000 à la place de 200. Vous pouvez également décocher l'avant-dernière case, mais c'est optionnel. Une fois fait, vous partez en bas à gauche dans l'onglet Serial, dernière ligne Flow Control, vous modifiez à None. Ça, ce sont les paramètres Cisco pour pouvoir communiquer en port console. Vous revenez ensuite tout en haut dans la partie Session et nous allons donc créer notre profil Cisco, C majuscule, ISCO, et nous enregistrons Save. Ok. Et pour l'histoire du port com? Le problème avec le port com, c'est que Windows par défaut a tendance à allouer un numéro aléatoire. Un coup vous allez connecter, ça va être le port COM4, une autre fois vous allez le connecter, ça va être le port COM6, et puis encore une autre fois le port COM8. Donc vous voyez bien que ça pose problème avec la session PuTTY. Si on a défini que c'était le port COM1, il faut qu'à chaque fois qu'on connecte un convertisseur, ce soit le port COM1. Donc on va le définir. Là pour l'instant, je n'ai pas mon convertisseur qui est connecté, je le connecte. Voilà. Et du coup, une fois connecté, il apparaît dans le gestionnaire de périphériques. Alors, dans la partie COM, port COM et LPT. Je clique. Vous voyez, là il est en USB Serial Port COM17. Donc je vais l'ouvrir, je double-clique. Je vais sur paramètres du port. Avancer. Numéro de port COM, je vais le fixer sur COM1. Hop. OK. Et OK. Voilà, je vais refaire un petit test. Je le débranche. Et je le rebranche. Il est bien en COM1. Et donc il est cohérent avec ce que j'ai mis dans ma session PuTTY. Le fichier workshop.ini. Alors tout d'abord, il est important que ce fichier soit dans le même dossier que l'exécutable. Ce fichier est une sorte de mini base de données qui va reprendre la liste des routeurs et les IES requis. Ce fichier est complètement modifiable en fonction de vos besoins. On peut par exemple imaginer un technicien qui travaille sur différents contrats, sur différents opérateurs. Il va pouvoir distinguer chaque opérateur en mettant un préfixe devant le nom du routeur. Il pourra ainsi définir des IES différents pour chaque opérateur. Alors faisons un test avec le fichier workshop ini initial. On va regarder à quoi il ressemble. Je vais modifier. J'ai une section routeur avec une variable liste des routeurs. Chaque routeur de la liste déroulante va être séparé avec un pipe. Ici, 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 etc. Donc chaque entrée de cette liste déroulante doit avoir un équivalent un peu plus bas, donc avec une section qui porte le même nom. Dans cette section, on aura une variable iOS et le nom de l'iOS demandé. Alors par exemple ici, je vais ouvrir Workshop Cisco.
Voilà, vous allez voir, on va retrouver la liste déroulante. Voilà, si je prends le 891 par exemple, hop, j'ai le 155-3.m4a, c'est bien ce que j'ai ici. Je vais maintenant essayer de rajouter un élément dans cette liste. Je ferme. On va faire EasyNet 881, Alt GR6. Je vais rajouter une section. Hop, iOS égale mon iOS.bin. J'enregistre. Je relance le logiciel. Et là, j'ai bien mon EasyNet 881 qui apparaît. Je clique dessus avec le nom de mon iOS. Le reste n'a pas été modifié. Concernant la clé USB, il faut que physiquement, elle ne soit pas trop épaisse. Et c'est spécialement vrai sur les ASR. Si vous avez une LED sur la clé USB, cela vous permettra de voir qu'elle est bien en fonction et s'il y a de l'activité dessus. Dernier point, si votre clé USB n'est pas détectée, vous pouvez dans un premier temps checker sur Windows qu'elle est bien reconnue et la réparer si besoin. Il arrive fréquemment qu'en cas d'arrachage à chaud de la clé USB, il faille faire une réparation sous Windows pour qu'elle soit détectée. Si votre clé USB fonctionne sur certains modèles mais pas sur d'autres, et notamment les plus anciens, passez sur un formatage FAT32 qui est plus universel. Si votre clé est bien reconnue sur Windows, qu'elle est bien en FAT32 et que ça ne passe toujours pas, essayez avec une autre clé qui ferait un maximum de 4 Go. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que ce petit logiciel vous rendra service. A bientôt.